Janis Joplin, une femme dans la légende du rock. Elle est la mère de toutes les rockeuses. Blondie ou Amy Winehouse lui doivent quelque chose. C'est cette petite Texane qui la première ouvrira les portes d'un club exclusivement masculin, celui du rock. Pendant 8 ans, la réalisatrice Annie Berg a travaillé sur ce documentaire. Elle a retrouvé des dizaines d'images d'archives et a recueilli notamment les témoignages du frère et de la sœur de Janis. Il dresse le portrait d'une femme forte et vulnérable à la fois. She had a sense that as long as people gave her the stage, she would be a winner. Le documentaire retrace les débuts de la chanteuse, depuis son Texas natal jusqu'à San Francisco, au début des années 60, où elle imposera peu à peu sa voix éraillée, soul et blues. Sur les images d'archives, on voit des femmes au foyer avec des produits ménagers. Leurs cheveux sont parfaits et leurs vêtements aussi. Tout était bien verni. Puis les années 60 arrivent et apportent un véritable virage rock. Annie Berg nous montre aussi la face méconnue de la chanteuse, militante contre la ségrégation, militante pour le droit des femmes. Elle était féministe avant que le féminisme soit à la mode. Elle faisait la même chose que les hommes, aussi bien, voire mieux qu'eux. Comme Hendrix, Morrison ou Kurt Cobain, Janis appartient au club des 27, fauchée en pleine jeunesse, une seringue d'héroïne plantée dans le bras. Je ne pense pas que Janis soit morte aux yeux du monde. Mais le souvenir qu'elle laisse aujourd'hui, parce que c'est une femme, c'est la drogue et l'héroïne plus que la chanson. Elle laisse derrière elle des chansons inoubliables de la reprise de Summertime à Me and Bobby McGee, l'un de ses uniques tubes, posthume celui-là.